Bonsoir à tous. Merci pour cette présentation de la charte Ville à hauteur d'enfant. Nous soutenons sans réserve toutes vos initiatives qui visent à améliorer la vie des enfants dans la ville. Grâce effectivement à la collaboration que vous avez mise en place dans le cadre de ce laboratoire de la ville à hauteur d'enfants. On est fiers que Lille se positionne comme une ville pionnière en s'annonçant ville à hauteur d'enfants. Vous le savez, nous regrettons de ne pas avoir été associés en aucune manière à ce laboratoire. Vous le savez, je m'intéresse de près à la place des enfants à Lille. Nous vous avions demandé de pouvoir y participer. Nous avons donc ce regret de méthode. Vous le savez aussi, depuis 2022, nous avions porté cette ambition de repenser la ville pour qu'elle soit à hauteur d'enfant, parce que voir la ville à hauteur d'enfant, c'est finalement se préoccuper de tous les citoyens de tous âges qui sont les plus vulnérables. Si on traite bien les enfants en ville, alors tous les citoyens, par exemple évidemment, on pense aux personnes âgées, se sentent mieux dans notre ville. Nous vous avions dit déjà en 2022 que nous faisons le constat, nous et les experts, qu'il y a moins d'enfants qui jouent dehors que quand nous étions petits, qu'il y a moins d'enfants qui font du vélo tôt dans nos villes que quand nous étions petits, et que c'est un repris à domicile qui est dangereux pour nos enfants, qui est dû à la peur des parents, juste ou pas juste, mais en tout cas à la peur des parents, à la perception d'un certain danger en ville, par rapport auquel il faut pouvoir répondre. Donc cette charte, c'est une très belle promesse, les 18 items que vous avez retenus, très belle promesse pour que chaque petit Lillois soit entendu et respecté dans sa diversité, tous ensemble différents mais tous ensemble. C'est une charte qui encourage à aller dehors, à s'approprier la rue, l'espace public, qui lutte contre l'isolement à domicile, qui nuit tant à leur bonne santé physique et mentale. Nous, ce qu'on voudrait évidemment ce soir, c'est que cette charte ne reste pas un vœu pieux ou un outil de promotion, un outil de marketing. Les grands combats, c'est bien, réaffirmer des valeurs, c'est bien. Nous, on est aussi pour les petits pas, donc je vous propose un défi. On peut regarder ensemble dans la ville toutes les tables de ping-pong en béton défoncées. On les liste, ces tables de ping-pong en béton défoncé, et on les remet au carré pour que les enfants puissent aller taper la balle sur ces tables en béton. Voilà, pour un premier petit pas, un exemple de petit pas. La deuxième chose qu'on avait envie de vous dire, c'est que oui, bien sûr, oui, 100 fois oui, à une ville où on a le droit de bouger, de rire et de s'amuser ensemble. Il faut que Lille progresse dans l'accès au sport de manière libre. Plus de skateparks, plus de terrains de basket en accès libre. Les adolescents nous l'ont dit lors de la dernière enquête que vous avez menée. On manque à Lille d'équipements de sport en accès libre. Or, le sport, c'est un vecteur de lien social et de santé. Il nous donne envie de se dépasser, nous rend autonomes, responsables et confiants. Là aussi, on est plutôt dans la stratégie des petits pas. Et le troisième et dernier point, c'est de ne jamais oublier la sécurité qui pour nous est un point fondamental. Une ville pour les enfants, c'est une ville sûre, voilà. Une ville où les parents doivent pouvoir laisser leurs enfants explorer la ville sans inquiétude. Nos rues, nos parcs, nos espaces publics doivent être sûrs, doivent être perçus comme sûrs pour qu'on ait envie d'y marcher, d'y courir et de faire du vélo en toute sécurité. Le groupe Faire Respirer à Lille votera donc évidemment pour cette délibération et cette charte. Je vous remercie.